l'identité culturelle sénégalaise en combinant les éléments traditionnels et modernes dans leur performance. Elles inspirent les jeunes filles à participer activement à des activités artistiques et communautaires. Elles symbolisent la fierté et l'unité nationale. Merci mon lieutenant. Aujourd'hui c'est la danse, c'est la chorégraphie. Cela démontre encore le symbole de l'unité nationale. Le Sénégal, plus uni d'est en ouest, le Sénégal sont unis. C'est la danse. Toutes les régions du Sénégal. Et c'est ça la danse. Merci. L'étoile au milieu de par les filles. Vous savez, les femmes, les filles, quand l'homme réfléchit, la femme a déjà trouvé. Oui, ces filles qui exécutent magnifiquement les danses du pays. Vers la souveraineté industrielle et de technologie des forces armées. Vive l'armée sénégalaise. Vive l'armée sénégalaise, vers la technologie, vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Le Sénégal nous appartient à tous. Nous devons œuvrer pour le développement. Oui, le Sénégal nous appartient tous. Donc, il s'agit d'œuvrer pour le développement. Oui, ces jeunes qui sont un leader politique, les jeunes du pays valent les milliards de l'étranger. Et c'est ça aujourd'hui ces filles qui n'ont pas choisi, mais elles choisissent n'importe comment. Elles ont choisi ces majorettes sur la base des performances scolaires avec des moyennes, de fortes moyennes. Participer donc, à ces zones, ça c'est l'étude et le loisir. Voilà donc aujourd'hui les majorettes de Sésame ouvrent en lieutenant le défilé militaire, le défilé civil plutôt. Car n'oublions pas que les écoles sont représentées et c'est la fête de l'armée, mais aussi c'est la fête de la jeunesse. Oui, cette jeunesse qui incarne l'avenir de demain. Cette jeunesse qui se trouve dans les établissements scolaires, dans les autres, dans la rue, ce sont ces jeunes-là qui, demain, vont être des colonels, vont être des généraux, vont être des gouverneurs, vont être des premiers ministres, et être le président de la République. Voilà, les jeunes aujourd'hui, car l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons faire. C'est ça l'avenir. Voilà, comme disait. Et la danse, nous le rappelons, c'est l'extrême de la joie. Voici le Sénégal, voici la diversité culturelle,
C'est le Sénégal qui vient de partir. C'est le Sénégal des majorettes. C'est le Sénégal de la grandeur. C'est le Sénégal de la dignité. Et dans les défilés et tout ce qui est national. Donc, merci à la fanfare de la zone militaire numéro 7. Merci donc. Merci aussi par le sergent-chef Fatounia. Et là, nous avons des futurs commandants de zone, des futurs lieutenants Bassim Diouf. Nous avons des futurs généraux qui sont là, des futurs SEMGA qui sont là, tout en militaire vêtu. Et ça, c'est un symbole, c'est la grandeur. Et ça, c'est dirigé par les enseignants de l'école aussi, elles aussi, vêtues aussi de tenue militaire. Voilà ces enfants qui vont devenir demain quelqu'un. Et l'inspecteur Mamoudou Faye, c'est Hugo qui disait que quand j'approche un enfant, il m'inspire deux sentiments. Celui de la tendresse pour ce qu'il est et celui du respect pour ce qu'il veut devenir un jour. Voilà donc l'école Gaderi Fagorou Baz qui vient d'arriver et qui mérite des salves d'applaudissements de la part du public. Voilà ces commandos qui sont là aujourd'hui, mon lieutenant. Ah, vraiment, ils sont très beaux avec leur tenue. Moi, j'avais même pensé que le commando avait une nouvelle compagnie. Vraiment, avec leur béret marron, ils sont vraiment merveilleux. Ces pupilles de la nation. Ça, c'est le groupe scolaire Sadia Excellence. Elle est située au quartier Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de télévision RTS. Elle est créée en 2015. Son premier directeur s'appelle Pape Thiam et l'actuel directeur est M. Babacar Lo, que nous apercevons tout de blanc vêtu. Donc juste rappeler que le défilé de la petite enfance permet également de renforcer la cohésion sociale en rassemblant les familles, les éducateurs et la communauté autour d'un événement fédérateur. Donc ça s'élance. Et je le rappelle, ce groupe scolaire se trouve à Kermassamba Gueye-Peul, derrière l'antenne de la télévision RTS. Elle est créée en 2015. Et l'actuel directeur, c'est M. Babacar Lo, qui est là en face de nous, tout de blanc vêtu, notre ami Lo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Merci beaucoup, inspecteur Faye. C'est aujourd'hui la grandeur des écoles. C'est aujourd'hui ces enfants qui vont être, qui méritent la nation. Merci, monsieur Sis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'innocence et l'espoir qui sont vraiment célébrés par ces pupilles de la nation. Car cela rappelle que chaque enfant porte en lui un potentiel immense pour un avenir meilleur. Et c'est possible, l'inspecteur, mon lieutenant. On a dit que si on peut se tromper dans l'exercice de la médecine, on met en danger une vie humaine. On se trompe dans l'action politique, on met en danger une génération. Et on se trompe dans l'action éducative, on met en danger des milliers et des milliers de générations. Aujourd'hui donc, c'est ces enfants innocents qui seront demain. Donc merci pour la petite enfance qui vient de passer. Voilà donc c'est la petite enfance, mon lieutenant. Donc cet événement festif est une manière joyeuse de souligner l'importance de la petite enfance dans la société. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir les écoles élémentaires. Et cela est possible grâce aux enseignants, monsieur l'inspecteur d'académie. Et c'est Hugo qui disait que l'enseignant est un être lucide et grave. Il est le prêtre de l'idée. Il est le médecin de l'ignorance, il est le magistrat du progrès. Il a souvent à la fois en même temps tout. Donc cela est possible grâce à ces enseignants qui font partie du Sénégal du mérite. Ces enseignants, l'école privée donc,
c'est Naja School, directeur M. Augustin Ngourfaï, se trouve au quartier, situé au quartier Ngour 2, et c'est la 3e année de la création de cet établissement. Donc Naja School, directeur Augustin Ngourfaï. Je rappelle que cet établissement a été créé en 2021, et le directeur c'est M. Ngourfaï. Donc ça c'est Académie, Thiès Académie, Mariama Diallo. Elle est située au quartier Sud-Estade, près de la maison du gouverneur. Elle est créée en octobre 2017 et abrite un ordre d'enseignement élémentaire. Madame Soukaina Touré est la directrice depuis sa création. Voilà ces enfants que vous voyez, qui sont en train de défiler comme des grands. Ces petits-enfants qui demain vont dire qu'en 2025, j'ai défilé devant le gouverneur Saher Ndaw, devant le maire Babacar Diop, devant le président du conseil départemental. Aujourd'hui, ils vont le dire, ce sont ces enfants qui vont être des Babacar Diop demain, qui vont être des Saher Ndaw demain. Ces enfants donc qui méritent des salves d'applaudissements. Donc nous apercevons l'école Mam Abitiba, située au quartier Grand Standing de Thiès. Cette école est créée en 2014. Elle abrite un ordre d'enseignement élémentaire. Le premier directeur était M. Souleymane Sissé et l'actuel directeur s'appelle M. Cheikh Amadou Faye. Personnalité sortie de cette école, elle a Doudou Gaye, responsable et notable au quartier Kermam Aladji, qui fut aussi l'ancien directeur de l'école Kermam Aladji. Vraiment, c'est une fierté. Nous apercevons l'école Saint-Augustin, qui se situe juste en face du stade Magnan Soumaré, situé à l'avenue Caen, en face de la poste de Thiès. Il a été créé en 1960, en même temps que l'indépendance du Sénégal, et abrite un ordre d'enseignement élémentaire. Son premier directeur s'appelle Thomas Faye, et l'actuel directeur est M. Emmanuel Dembondion, lui-même produit de cette école, de cet établissement. Donc le défilé des écoles élémentaires lors des célébrations nationales est une activité enrichissante qui revêt une importance particulière pour la communauté éducative et pour la société en général. Car à travers l'éducation civique, les enfants... L'école Kuria Fanta, elle est située au quartier Gent. Elle est créée en 2021, abrite une école élémentaire. M. Mbaïsis, conservateur du monument La Dior de Thiès, est le directeur depuis sa création. Donc à travers l'éducation civique, les enfants apprennent les valeurs de citoyenneté, de respect pour leur pays et de solidarité. En renforçant les liens communautaires, ce défilé rassemble élèves, enseignants et familles autour d'un événement fédérateur. Et je rappelle que c'est l'école Fanta qui passe devant nous aujourd'hui. Elle est située, je le rappelle, au quartier Gent. Elle est créée en 2021 et abrite une école élémentaire. M. Mbaïsis donc et son directeur, Mme Diop, que nous voyons passer devant nous. Ces enseignants émérites. Merci beaucoup, Madame. Et nous apercevons Eden School, située sur les 2 voies de Gent, vers la ZAC. Et je rappelle que l'école Kurfanta est en rouge et en bleu, jupe bleue, les garçons en pantalon bleu. Et ça, c'est Eden School, qui est située sur les 2 voies de Gent, avec comme devise éduquer, enseigner. M. Ousmane Ndiaye en est le directeur depuis sa création. Voilà. Et
Donc, nous avons l'école, le CMR 102. Oui, en noir et blanc, vêtu, avec des chaussures blanches. Le collège d'enseignement moyen CMR 102 est situé au quartier R100. C'est un établissement public. Il a été créé en 2010. Le premier principal, c'est M. Gueye, et l'actuel principal est M. Moudou Tchao. Merci, M. l'inspecteur de l'académie. Juste rappeler que pour les élèves participer à un défilé valorise leurs efforts scolaires et renforce leur sentiment d'appartenance à une communauté, ce qui est pour eux une source de motivation et de fierté. En outre, l'esprit collectif est développé à travers les préparatifs du défilé qui encouragent le travail d'équipe, la discipline et la solidarité entre les élèves. Et nous assistons, mon lieutenant, à l'arrivée de l'école privée franco-arabe Zaid Ben Sabit, plus connue sous le nom des écoles Baïndia Sembaï. Elle est située à la rocade sud après le rond-point Concorde. L'école est créée en 1989 et abrite une école élémentaire, un moyen et un secondaire. Le premier directeur était Baïndia Sembaï et l'actuel directeur s'appelle Babacar Mbaye Moudir. Beaucoup de personnalités sont sorties de cette école, parmi lesquelles on peut citer le professeur Imam Malik Baye, Imam Yassine Dione, Imam Babacar Faye de Sud FM, etc. Ça, c'est l'école Zaid Ibn Sabit, communément appelée l'école Ndiassé Mbaye. Voilà maintenant le collège privé Saint-Gabriel. Le collège privé Saint-Gabriel est une école privée catholique située au quartier Tchali, derrière l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Ce collège est créé en 1963 et abrite un ordre d'enseignement moyen et secondaire. Son premier directeur, puis Gustave Monero, et l'actuel directeur s'appelle frère Maurice Biram Diouf. Beaucoup de personnalités sorties de ce collège, parmi lesquelles on peut citer M. Idrissa Seck, ancien maire de Thiès et ancien premier ministre. Maintenant, c'est Sésame Academy. Sésame Academy. C'est une école privée située en face de l'inspection d'académie. Elle est créée en 2023, abrite un moyen secondaire. Elle est dirigée par M. Mamadou Kolibali, ancien docteur du CRPE, ex-EFI de Thiès. Monsieur Sis, il est bien de rappeler que l'impact du défilé des élèves pour la société est vraiment effectif dans la mesure où la promotion de l'éducation, le renforcement de la cohésion sociale et la célébration de la jeunesse sont de mise. Ces défilés mettent en avant le rôle crucial de l'école dans le développement du pays. Ils rassemblent des familles, des éducateurs et des membres de la communauté autour d'un objectif commun et valorisent la jeunesse comme une force motrice pour le progrès national. Merci mon lieutenant. Aujourd'hui donc c'est à place. Et l'enfant qui défile pour la première fois et l'enfant qui obtient son certificat pour la première fois, on va le marquer à jamais dans sa vie. Et nous voyons arriver le moyen à place Académie privée des lettres et des sciences, créée en octobre 2017 et se situe au quartier Foukipout sur l'avenue El Hadji Omar. Elle abrite un ordre d'enseignement moyen et secondaire. Elle est dirigée par Moustapha Lom depuis sa création. Toujours c'est à place qui a mis un contingent de plus de 100 défilants. Et nous rappelons que c'est l'Académie privée des lettres et des sciences. Monsieur Sis, il est bon de noter qu'il y a un grand effort qui a été fait par ces élèves qui sont en train de défiler. Parce que rien qu'à voir la façon dont ils défilent, on peut savoir, on peut noter qu'ils se sont tués à l'entraînement. Ils ont eu de vraies séances d'entraînement. Et ceci grâce
à la collaboration de l'armée. C'est ça le concept Arme-Nation, mon lieutenant. L'armée qui a encadré ses élèves, qui défilent aujourd'hui devant nous comme des grands. Rien à envier aux soldats. Vraiment. Mon lieutenant. Vraiment. Malgré moom affaire bi dafa ala doome comme ni ko mën a waxee tey tey yëf yi fu mën a le groupe à la fin du camp est bariolé aujourd'hui. Malgré le peu de temps qu'ils ont eu pour s'entraîner, vraiment on peut noter une vraie coordination à la manière qu'ils ont à défiler. Voilà, ça c'était les élèves du cours moyen à Brest, Académie privée des lettres et des sciences. Et nous avons ici Kazel. Kazel, cours privé, Carrefour des sciences et des lettres. L'école est située au quartier Limsat, Thiès. Elle est créée en 2022. Elle abrite un ordre d'enseignement moyen et secondaire. Le premier chef d'établissement est Dr Adam Laou. Et l'actuel chef d'établissement s'appelle M. Amadou Dieng. Kazel, donc se trouve au quartier Limsat avec notre ami Soumaré. Donc, des pas bien exécutés. Et devant nous, c'est l'école cours privée Cheikh Anta Diop Académie. Ils sont créés en octobre 2022 et se situent au quartier R100 en face de Chembey Diouf, ancien DG des chemins de fer. Ils abritent un ordre d'enseignement moyen et secondaire général. Le premier directeur est Ibrahim Diakhaté et l'actuel directeur s'appelle Papaka Diagne. Voilà donc les écoles élémentaires, les moyens, les secondaires, les moyens. Nous attendons maintenant les lycées, mon lieutenant. Merci, M. Sip. Je veux juste rappeler que le défilé des élèves a vraiment un impact significatif sur eux, car les jeunes sont sensibilisés à l'impact. Le professeur et notre ami M. Souleymane Touré. Le lycée compte aujourd'hui plus de 27 000 à 2700 apprenants. Mesdames et messieurs, nous avons devant nous le mouvement scout. Le scoutisme qui a été fondé en 1907 par Robert Baden-Powell, un général britannique, avec pour objectif de former les jeunes à devenir citoyens responsables et actifs. Aujourd'hui, le scoutisme compte plus de 57 millions de membres dans plus de 200 pays et territoires. La mission principale du scoutisme est de contribuer à l'éducation des jeunes en s'appuyant sur un système de valeurs basé sur la promesse et la loi scout. Les objectifs qui incluent le développement personnel en aidant les jeunes à développer leur caractère, leur autonomie et leur esprit de solidarité. L'engagement communautaire en encourageant les jeunes à jouer un rôle actif dans leur communauté et le respect de l'environnement, la sensibilité à la protection de la nature, à la durabilité. À la suite des scouts, mesdames et messieurs, nous avons la Croix-Rouge. Et je rappelle, mon lieutenant, que les scouts et les pionniers ont défilé aussi en 1960, le 4 avril 1960, devant le président Léopold Sédar Senghor. Et c'est la Croix-Rouge, mon lieutenant. Donc la Croix-Rouge qui a été fondée en 1863 par Henri Dunant. Exactement, le 24 août 1859 par Henri Dunant. Après qu'ils aient été témoins des souffrances des soldats blessés lors de la bataille de Solferino en 1859, son initiative a conduit à la création du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, et à l'adoption de la première convention de Genève en 1864, qui établit des règles pour protéger les victimes de conflits armés. Depuis sa création, la Croix-Rouge s'est développée à l'échelle mondiale, avec des sociétés nationales présentes dans plus de 192 pays. Elle a joué un rôle clé dans les grandes crises humanitaires, notamment lors des deux guerres mondiales et les catastrophes naturelles et les épidémies. La mission de la Croix-Rouge repose sur des principes humanitaires fondamentaux.
Oui, la devise, c'est le volontariat. Mon lieutenant. Et nous rappelons toujours que la Croix-Rouge a été fondée par le Cameroun en 1859 par Andina après la bataille de Solferino. Ils ont eu des blessés et des morts. Et ça a fait tous les jours que les secours ont commencé. Et nous rappelons que la Croix-Rouge, aujourd'hui à Thiès, a fourni un gros contingent pour défiler aujourd'hui devant le gouverneur, devant le commandant de zone, devant le commandant, devant le maire, Dr Babacar Diop, devant les maires. Ok, il est bon de rappeler que la mission de la Croix-Rouge est d'assister les victimes de conflits et de catastrophes en fournissant des secours d'urgence aux populations touchées, de promouvoir le droit international humanitaire et en défendant les droits des personnes vulnérables, de former les volontaires et intervenir en cas de crise sanitaire, de soutenir les populations précaires à travers des programmes d'aide alimentaire et de logement et d'insertion. Les cyclistes de Thiès. Donc l'association des cyclistes de Thiès qui passe devant nous, sous nos yeux, et tout ceci participe au décor, à l'ambiance de ce défilé du 4 avril 2025, sous la présence du gouverneur Saher Daoud, sous la présence du maire Dr Babacar Diop, du commandant de zone et du commandant de la Légion. Voilà ça, c'est très beau tout cela. Essence et gaz à levier manuel, 10 chevaux, semi-électronique très confortable avec des réservoirs de 75 litres en gaz et peut rouler jusqu'à 650 km. C'est partie des meilleurs taxis au Sénégal, dont la majeure partie se trouve à l'aéroport international Blaise Diagne. Ils font donc la fierté du Sénégal. Ça, c'est le concept sénégalais. Et nous allons, et toujours dans le cadre de la souveraineté, et nous ne cesserons de rappeler le thème de cette année, vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Mon lieutenant. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de continuer avec le défilé, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir une vidéo exceptionnelle mettant en lumière les activités militaires de nos forces armées. C'est ça, mon lieutenant, donc nous allons suivre cette vidéo de présentation. Avant la suite du défilé. Le 8 novembre 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, a officiellement instauré un prix spécial pour l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Je suis heureux d'annoncer que lors des prochaines journées des forces armées, un prix spécial du Président de la République sera attribué à la meilleure innovation. Ça c'est la Dior. Merci, monsieur le maire, vous qui m'avez vu, ce mémorial. Et ce mémorial, c'est plus un lieu de mémoire, car nous sommes inscrits à la préservation de cette mémoire. Il faut s'inscrire de la mémoire du passé, monsieur le maire, nous inscrire, nous organiser au présent et nous protéger. D'avoir passé à la vitesse, d'avoir éliminé ces mémoires pour perpétuer la tradition
pour perpétuer l'histoire à Thiès. La Dior Diobé yaa xale woon sugeer La Dior Diobé yaa xale woon sugeer La Dior Diobé yaa xale woon sugeer mooy la Dior bayu ma xaan Diobé garmi yaa ngi nii kon ka Dior a nge yaa borom kër Amadou Yàlla bañi xale ñee la Dior man ca xale ba gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu dumale Ngoné Latyr Fall ca xale ba bañi xale ñee la Dior man ca xale ba gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu dumale Ngoné Latyr Diop ca xale ba kon gaañi nangu leen la Dior man ca xale ba Saraxu Ndongo Njaay amuti bakku doole Aérien militaire qui sera effectué par l'armée de l'air ici ca xale ba détachement de la base d'école de Thiès. gaañi nangu leen la Dior man ca xale ba Saraxu Ndongo Njaay amuti bakku doole ca xale ba lay gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu doole lay gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu doole lay gaañi nangu leen fu ngeen jaar ñu doole Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons d'un moment à l'autre procéder au défilé aérien militaire qui sera effectué par l'armée de l'air. Il est important de préciser que les aéronefs que vous allez voir dans un petit instant sont pilotés par des militaires qui ont été totalement formés au sein. mon lieutenant c'est l'armée la gendarmerie qui vient ñooy soog a jaar suñu kanam nii ak seen oto yi ñu ngi nii di gendarmerie escadron de surveillance et d'intervention bi seen oto mooy jaar nii seen ak seen oto yi rafet yi mon lieutenant le maintien de l'ordre la ñuy participer à la surveillance du territoire ñi ñooy waa gendarmerie. Donc juste après la gendarmerie, nous avons le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne avec leurs Puma qui sont souvent utilisés dans les centres d'entraînement tactique et qui ont des destinations spécifiques qui répondent aux besoins de la formation et de la préparation des forces armées. Ces véhicules sont utilisés pour la formation tactique car les véhicules Puma sont intégrés dans des exercices pratiques pour simuler des opérations militaires en terrain variés. Ils sont également utilisés pour le transport des troupes car ils permettent de déplacer les soldats lors des entraînements en reproduisant des conditions réelles de déploiement. Également, ils sont utilisés pour le soutien logistique car ces véhicules sont pour le transport du matériel et des équipements nécessaires aux exercices. Ils sont également utilisés pour les simulations de combat. On a également des véhicules RAM, notamment les pick-up et camions utilitaires qui sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, destination et utilisation. Le transport logistique, les rames sont utilisées pour déplacer le matériel ou les équipements et les fournitures dans des environnements variés, les interventions en terrain difficile, grâce à leur robustesse et leur capacité tout-terrain, ils sont idéaux pour accéder à des zones isolées et accidentées.
Ok, donc c'est les rames qui sont en train de passer, qui sont des pick-up et des camions utilitaires, qui sont polyvalents et utilisés dans divers contextes, comme les interventions en terrain difficile, les patrouilles de surveillance et le soutien aux opérations. Donc, mesdames et messieurs, honorables invités, à l'issue de l'équipement du centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiaï, nous apercevons au loin les éléments du bataillon de blindés qui sont de la cavalerie. Ils viennent nous présenter leur PTL. Donc nous avons devant nous qui défile le PTL 02, également connu sous le nom de WMA 301, qui est un véhicule blindé d'origine chinoise équipé d'un canon 105 mm. Ses principales destinations sont l'appui-feu pour l'infanterie. Ce véhicule est conçu pour fournir un soutien direct aux unités d'infanterie en engageant les cibles telles que des véhicules blindés, des bunkers et des fortifications. Ils sont destinés également à la mobilité en terrain difficile grâce à son châssis tout-terrain C6. Il est idéal pour les opérations dans les environnements accidentés. Il est également utilisé pour les interventions rapides grâce à sa vitesse et sa maniabilité qui permettent les déploiements rapides sur les champs de bataille. Donc le PTL 02 est un engin canon d'assaut automoteur à roues de nouvelle génération qui effectue des tirs d'efficacité jusqu'à 2500 mètres avec une portée maximum de 10 km. Mon colonel, mon lieutenant, c'est waa blindé bu dee jotee ñoom ñooy daan côté yi ay Saloum ay Niani ay Bour Sine ay Brikama ay Lat Dior la seen côté lañ ko tuddee pour démontrer que donc ñoom donc bu dee jotee aussi dañuy dee comme ñëpp donc moo tax boo leen xoolee seen armement yi alors très sophistiqué mon lieutenant. Juste après le bataillon des blindés, nous avons devant nous le groupement d'incendie de secours de Thiès. Avec d'abord les véhicules d'intervention rapide, les sapeurs-pompiers qui sont essentiels pour répondre efficacement aux urgences, en particulier dans les environnements où la rapidité est cruciale. Ñii ñooy fay lakk yi ak accident yi doon intervenir très rapidement. Capitaine Koudamar, merci beaucoup. Donc, ces véhicules sont destinés principalement à intervenir en milieu urbain dense, car comme les motos d'intervention rapide, ils permettent de contourner les embouteillages et d'arriver rapidement sur les lieux d'incident. Ils permettent également de procurer les premiers secours. Ils sont équipés de matériel essentiel, comme des extincteurs et des défibrillateurs, des trousses de premiers secours pour stabiliser les victimes avant l'arrivée des équipes lourdes. Ñi ñooy sapeurs-pompiers yi ak seen matériel pour intervenir en cas d'urgence ou de gravité extrême. ñoom dañuy njëkk a gis. Leur destination est également à accéder aux zones difficiles, car ces véhicules sont idéaux pour intervenir dans les espaces restreints, encombrés, comme lors des événements de masse. Il est également de leur destination à soutenir les grandes interventions, car ils complètent les camions de pompiers traditionnels en assurant les missions spécifiques. Ensuite, nous avons les véhicules de secours routier qui sont spécialement conçus pour intervenir lors des accidents de la circulation. Ils sont utilisés principalement pour la désincarcération, la stabilisation des véhicules, l'assistance médicale, la gestion des risques. Donc ñi ñooy sapeurs-pompiers yi ak seen oto yu nga xam ne pour intervention rapide. Et enfin, nous avons le lot des véhicules d'incendie destinés à la lutte contre les incendies de toute nature, comme la lutte contre les incendies, comme les fourgons pompes,
FPT qui sont équipés pour éteindre les incendies dans les environnements urbains, industriels et forestiers. Certains véhicules sont conçus pour intervenir rapidement en cas d'accident ou de situation médicale d'urgence. Donc, mesdames et messieurs, nous apercevons au loin la police nationale, ces braves éléments de la police qui sont venus avec le pick-up. Ce que vous apercevez devant, donc pick-up de commandement de la police, qui sont les véhicules polyvalents utilisés pour diverses missions stratégiques. ñii ñooy police moo leen naa ak seen kër waa groupe ñu assuré sécurité suñu assuré sécurité bi si lañ bokk bu nit ñi nelaw ñoom ñu yeewu jóg. Donc à part les véhicules pick-up, nous avons les véhicules Iveco, notamment les modèles Iveco Daily, qui sont largement utilisés par les forces de police pour diverses missions, à savoir le transport d'équipe. Ces véhicules servent au déplacement d'unités d'intervention, notamment lors des missions de maintien de l'ordre. Ils sont utilisés également pour la logistique, pour transporter du matériel essentiel, comme des équipements de protection et des barrières de sécurité. Ils sont également utilisés pour les interventions en terrain difficile. Grâce à leur robustesse, à leur capacité tout-terrain, ils sont adaptés aux zones rurales ou accidentées. Industriel des forces armées. Donc, mon lieutenant, vous le disiez tout à l'heure, tantôt, que ces majorettes participent au panorama, au décor. Effectivement, M. 6, il est bon de rappeler que les majorettes sont une tradition emblématique qui illumine les célébrations nationales, comme la fête de l'indépendance. L'idée des majorettes sénégalaises a été inspirée par le célèbre tambour-major, notre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui, après avoir observé les majorettes en France, a souhaité adapter ce concept au Sénégal en y ajoutant une touche africaine. On lieutenant toujours sous nos yeux, devant nous, les majorettes de la place. Et c'est la grande chorégraphie. L'enchaînement et la coordination des mouvements. Il est bon de rappeler également que les premières majorettes ont été formées au lycée John Fitzgerald Kennedy en 1973, devenant une partie prenante des festivités nationales. Et sous la supervision de tambour-major Doudou Ndiaye Coumba Rose. Et depuis leur création, elles ont gagné en popularité et sont devenues une attraction majeure lors des défilés, avec des chorégraphies rythmées par des tam-tams traditionnels.
avec les majors de la presse et la coordination des mouvements SNPL qui participent à la diversité culturelle, sociologique du Sénégal. Mon adjudant Pouy, Sergent Pouy, nous voyons le gourmet de Ndorabine qui sont aujourd'hui exécutés par ces belles majorettes, par ces majorettes de la presse. Et ça, nous le disions tantôt, participe à la diversité culturelle, à l'harmonie, à l'ambiance des grandes fêtes, particulièrement le 4 avril. Donc, ceci, comme vous l'avez si bien souligné, les majorettes célèbrent l'identité culturelle sénégalaise en combinant des éléments traditionnels et modernes dans leur performance. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Et elles sont en train d'exécuter les danses de tous les pays, du nord au sud, d'est à l'ouest, de Sibassor à Nyongolo, de Bandefassi à Dakar, en passant par Rufisque, en passant par Thiès, par les Serres, non, d'autres par les Safi, donc par le Sine, le Saloum. Donc aujourd'hui, toutes les danses étaient magnifiquement interprétées, magnifiquement exécutées. Et ça, c'est l'unité nationale. Et ça, nous le disons, c'est la diversité culturelle. Mon lieutenant. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, les appartenances culturelles sont écrasées, les appartenances ethniques et religieuses sont écrasées, les appartenances politiques et sociologiques sont écrasées. Aujourd'hui, on ne parle que du drapeau national, on ne parle que du vert, que du jaune et du rouge, car c'est un drapeau qui nous rassemble, qui rassemble tous les Sénégalais comme une seule et unique personne. Et je le rappelais tout à l'heure, mon lieutenant, que le Sénégal a le plus joli drapeau du monde, que le Sénégal a le plus bel hymne du monde, que le Sénégal a la plus magique des devises, un peuple, un but, une foi. Vraiment, elles inspirent les jeunes filles à participer activement à des activités artistiques et communautaires. Et lors de ces événements, comme la fête de l'indépendance, elles symbolisent vraiment la fierté et l'unité nationale. Sécurisation et l'intervention rapide sur l'ensemble du territoire. Au fil des années, et face à l'évolution des besoins opérationnels, il a été renommé Escadron mobile territorial, renforçant ainsi son engagement dans la surveillance des zones sensibles et l'appui des forces locales. En 2020, une nouvelle restructuration a conduit à son appellation actuelle, Escadron de surveillance et d'intervention, affirmant son rôle central dans la protection des citoyens, la gestion des crises et les missions de maintien de l'ordre. Le capitaine Morphal est titulaire d'une licence en géographie et d'un master en direction opérative de la sécurité, qui veille à garantir l'efficacité opérationnelle de son escadron et son engagement sur le terrain. La devise est Bach Muller traduit son esprit de vigilance et de réactivité face, faisant de l'escadron un acteur clé de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous prions à l'assistance de vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir au passage des différentes troupes. Mesdames et messieurs, à présent, vous avez sous vos yeux le détachement de l'École nationale des officiers d'actifs, plus connu sous le nom d'ENOA, sous le commandement du capitaine Pape Amoudou John, officier de l'arme cavalerie et commandant de brigade à l'ENOA. En tête du détachement, nous retrouvons les éléments de la 43e promotion, placés sous le commandement du lieutenant Yankouba Diatta, officier d'infanterie et chef de section à l'ENOA. Juste derrière eux, nous avons les éléments de la 44e promotion sous les ordres du lieutenant Abibouba,
officier de l'arme cavalerie, chef de section à l'ENOA. Enfin, pour fermer la marche, le détachement de l'École nationale des officiers d'actifs, nous avons la 10e promotion des élèves aspirants d'actifs du diplôme d'aptitude au grade d'officier, communément appelé DAGO, commandé par le lieutenant Daouda Tamba, officier de l'arme cavalerie et chef de section à l'École nationale des officiers d'actifs. Mais au-delà de la démonstration de discipline et de cohésion que représente cette école, son rôle est fondamental, qui est de former des officiers d'actifs appelés à commander et à encadrer les unités des armées de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les promotions que vous avez devant vous sont des promotions mixtes, dont le mode de recrutement est la suivante: le niveau scolaire requis est la licence et le master pour les directs, et le baccalauréat plus le certificat inter-art pour les professionnels. Et l'âge requis est de 18 à 25 ans pour les directs et 26 à 34 ans pour les professionnels. La durée de la formation est de 2 ans. La devise de l'ENOA est Hell Jom Fit. Donc juste après l'ENOA, nous avons le lieutenant Ousseinou Baye, chef de maintenance des hélicoptères, qui est à la tête du détachement de la base école de Thiès, qui joue un rôle clé dans la formation aéronautique militaire. Fondée le 4 mai 1984, l'école de l'armée de l'air a été créée pour répondre aux besoins de formation des spécialistes sénégalais en aéronautique militaire. Elle a commencé à former ses premiers pilotes en 1984. Après de la base école de Thiès, nous avons le bataillon de commando, ici représenté par une section commandée par l'adjudant-chef Djadjiri Darocha, qui est une unité créée en tant que groupement le 1er février au camp Xavier-le-Long. Le bataillon de commando corps d'élite occupe une place importante dans les missions dévolues aux forces armées sénégalaises. Cette efficacité opérationnelle tire sa justification du triptyque instructeur, instruction, formation, entraînement. Il est évident que les commandos, compte tenu de leur mission, qui nécessite plus que les autres, mais surtout faire preuve de constance et de rigueur. Après le bataillon des commandos, nous avons le détachement de la QRF, de la mission de stabilisation de la Centrafrique, avec le 4e détachement d'intervention rapide. Il est commandé par le capitaine Mamadou Diouf. Le détachement est commandé par le lieutenant-colonel Gérard Aranda, chef de corps du bataillon de parachutistes. Il est formé d'une première section composée de forces spéciales air et mer, d'une deuxième section composée d'une section de renseignement et de reconnaissance du bataillon 3, commandé par le lieutenant Faye, et d'une troisième section de peloton d'éclairage et d'investigation du bataillon de blindés. Donc ce détachement, qui sont au centre d'entraînement tactique Capitaine Baye, sont en regroupement en vue d'être déployés en Centrafrique. Et juste derrière le détachement de l'aménagement, nous avons le groupement d'incendie de secours numéro 2. La compagnie de Thiès fait partie du groupement d'incendie et de secours numéro 2. Elle est commandée par le capitaine Foudjou Ibramar. Elle a été créée en 1952. Elle a pour mission de lutter contre les incendies en intervenant pour maîtriser et éteindre les feux dans tous les types d'environnement. Elle a aussi pour mission de secourir d'urgence les populations en détresse, apportant assistance rapide en cas d'accident, de maladie soudaine et d'autres crises médicales, de gérer également les catastrophes naturelles en intervenant lors des tremblements de terre, inondations, tempêtes et tout autre désastre naturel, prévenir les risques en sensibilisant les populations et en inspectant les bâtiments pour prévenir le danger potentiel, portant secours aux victimes piégées, que ce soit en mer, dans les décombres ou dans d'autres situations critiques, en effectuant également des interventions techniques en gérant des situations comme les accidents chimiques, les risques industriels ou les incidents liés à des matières dangereuses. Les sapeurs-pompiers jouent un rôle crucial dans la sécurité publique, alliant courage, discipline, expertise pour protéger les communautés. La devise est sauver ou périr. Ok, derrière les sapeurs-pompiers, nous avons notre police nationale.
qui est représenté par le détachement qui est composé d'une section du groupement mobile d'intervention, commandé par le lieutenant de police Aboussi Diaye, une deuxième section du GMI exclusivement féminine commandée par l'adjudant Fatou Sonko. Cette section féminine a pour objet de montrer à la nation que la police regorge en son sein un personnel féminin entraîné, engagé et professionnel. On a également derrière cette section féminine une troisième section de la sécurité publique commandée par l'adjudant de police Ibrahima Diallo, issu de la 44e promotion de l'école nationale de police et de formation permanente.